Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue à notre Bible Study. Mercredi, j'espère que tout le monde est prêt à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Et une chose que je peux vous demander, c'est d'abord partager le lien avec tout le monde qui ne sont pas connectés. Si vous faites partie des OMC, envoyez aussi ces liens dans le groupe, encouragez tout le monde à nous joindre parce que nous allons vraiment entrer dans la profondeur de la parole de Dieu. Je ne suis pas là seule, je suis là avec le Dr. Moses. Bonsoir, Dr. Moses. Oui, shalom, Madame Lushima. Comment vous allez, papa? Ça va très bien. Amen. Ouais. Bonsoir, Apostle. Bonsoir. Comment tu vas, papa? Ça Awesome. Welcome back, Apostle. So glad to see you. Maintenant, avant que nous commencions, Dr. Moses, si je peux vous demander de nous conduire dans la prière et we're going to enter into this wonderful time spent. Père, en toutes choses, nous voulons te rendre grâce et honneur pour ce temps que tu nous accordes de partager avec tes enfants. Merci parce que tu bénis la technique, les médias. Merci parce que ton serviteur, ta servante est loin d'une huile fraîche, d'une huile spéciale. Merci parce que tu disposes ce temps favorablement pour nous. Persécutés, mais nous ne sommes pas découragés. Nous continuons la bataille et nous savons que tu es fidèle pour nous accorder la victoire finale. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. I hope that vous avez votre notebook avec vous, puis vous prenez note. Apostle, I am going to dive right in, Dr. Moses. C'est dimanche ici et puis quelques dimanches passés, Apostle. Le Seigneur est en train de nous ramener dans des endroits dans lesquels où we're getting a real reality check. Dans cette fête de mère, une question que tu nous as posée, c'est que Dieu, le niveau de Dieu dans notre vie, en fait, ça se mesure comment? This is kind of how I can summarize all of it. Et tu as posé des questions un peu pertinentes, Apostle. Les questions dans lesquelles qui fait réellement mal. Comment ça se fait que tu peux dire que tu connais Jésus, tu connais Christ, tu viens à l'église, tu pries, mais tu passes 10 ans dans lesquels tu n'arrives même pas à payer toujours tes factures? Est-ce que c'est Dieu qui est le problème? Help us, Lord. Est-ce que c'est Dieu qui est le problème ou bien c'est toi qui es le problème? Apostle? Tu me poses la question? Oui, parce que quand tu nous as posé la question, I felt targeted. So, je veux que tu nous aides. D'accord. En tout cas, je salue tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est toujours un plaisir, un honneur de partager la parole de Dieu. Amen. Avec vous, Pasteur Moses et tout le monde. En tout cas, on bénit Dieu. Amen. Parce que je crois qu'il y a une nouvelle dimension de grâce et de révélation Amen. que le Seigneur est en train de nous donner. Amen. Gloire à Rappelons-nous Jésus. que nous sommes dans la saison où nous parlons du Hey. Yeah, Et actuellement, nous sommes en train d'aller deep dans l'action. c'est ça. Et il faut comprendre quelque chose. Dieu est bon avec tout le monde. Amen. Amen. Mais Dieu ne donne pas tout à tout le monde. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Donc, quand vous partez sur cette base, vous devez maintenant commencer à réfléchir Oui. pour savoir quelles seraient les raisons pour lesquelles Dieu qui est bon chez l'autre, il n'est It's pas not the bon same with chez you. Pour l'autre. Tu comprends? Donc, ça veut dire que faire 10 ans dans l'église, ça ne résout pas le problème. Ça. That's right. Faire 15 ans dans l'église, Ouais, ça ouais. ne résout pas le problème. Oui, Amen. Et il faut qu'on comprenne comment Dieu fonctionne. fonctionne. Amen. Amen. Et ça, c'est très important. Alléluia. Voilà. Donc, Amen. c'est un peu dans ce souci-là qu'on a demandé la question pour savoir à quel niveau même on est en réalité. Amen. Bon, quand il s'agit des choses de Dieu, Mm. Dieu nous donne les choses sous 3 angles. OK. Quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre que il y a des choses que Dieu fait pour tout le monde. Amen. Ouais. Il La fait, généralité. voilà. Il fait pleuvoir sur le bon comme le sur le mauvais. Mauvais. That's right. Ça veut dire qu'il y a des choses comme, par exemple, le travail, Oui. être en vie. Oui. Ça fait partie de ce qu'on appelle les choses qui sont du cœur de Dieu parce qu'il nous aime. Yes. Dieu nous aimant, Yeah. il y a des choses qu'il nous donne. Okay. Et ces choses-là, c'est des choses qu'il donne à tout le monde. Ouais. Yes.
Mais si vous ne faites pas attention, vous allez rester au niveau des choses que Dieu donne à tout le monde. OK. OK. Vous comprenez un peu? Understood. La Bible dit que à celui qui peut faire, parce que moi j'ai le verset. Éphésiens 3, Éphésiens 3, verset 20. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons. Yes. Donc, il y a des choses que Dieu va faire Oui. parce que nous lui demandons. Oui. Tu comprends un peu? Oui. Il y a un autre niveau, ce que nous pensons. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, grâce, tu vas voir que tu as prié pour que Dieu te donne un endroit où dormir. Oui. Il t'a donné un studio parce qu'en tant qu'un père, il doit veiller à ce que tu You have a place to sleep. Place. Mais quand tu as eu cet endroit, tu t'es tellement réjoui. Tu comprends un peu? C'était bien, tu étais content. Tu as un endroit pour toi. Et après quelque temps, tu vas voir que le même endroit où tu étais et que tu as béni Dieu pour ça, ça ne te convient plus. OK. Tu comprends un peu? Ça veut dire que maintenant, Dieu veut te donner ce à quoi tu penses. Amen. C'est un autre level. Amen. Amen. Wow. Donc, so, OK. Attends. Vas-y. Après ça. Concernant... Pardon. Non, vas-y, dans ma tête. Quand tu as posé la question, quand le bishop a commencé à développer, qu'il y a les dons généraux ou généraux et il y a les dons particuliers, cette pensée est venue dans mon esprit. Vous voyez, on dit que Lâche a passé 3 mois dans la maison d'Obed-Édom. Qu'est-ce qu'Obed-Édom a fait? Et que Dieu l'a béni au point que la nouvelle est parvenue au roi. Et le roi a changé d'avis. Mais quand vous lisez l'histoire plus tôt dans 1 Samuel, quand Lâche a quitté chez les Philistins, on l'a mené chez un certain Abinadab. Et Lâche a passé plus de 20 ans chez ce sacrificateur-là. C'est un lévite. Oui. Mais on n'a rien entendu de lui. Amen. Certains même ne connaissent pas son existence dans la Bible. Amen. Et à la fin, un de ses fils meurt parce qu'il voulait toucher Lâche. Amen. Pour dire que c'est vrai, il y a ce que Dieu donne à l'un et qui ne donne pas à l'autre. Amen. Amen. Juste pour compléter ce que disait l'autre. C'est-à-dire que si on va dans ce sens, on voit que Obed-Édom a fait quelque chose qui a enclenché un niveau supérieur. Amen. Amen. Je ne sais pas si tu comprends. I understand. Ça veut dire qu'on marche tous avec Dieu, mais nos rapports avec Dieu déterminent ce qu'on reçoit de lui. Tu comprends un peu? Oui. Voilà. Il dit dans Hébreux 4, le verset 16, il dit que approchons-nous donc, tu comprends un peu, avec assurance. Du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Amen. Et de trouver grâce pour nous secourir dans nos besoins. Amen. Vous comprenez un peu? Oui. Il dit de nous approcher de lui. Ça veut dire que le premier niveau, lorsque vous vous approchez de lui, il y a 2 choses que vous allez obtenir à cause de sa miséricorde. Amen. Merci Jésus. Mais lorsque vous restez au niveau de sa miséricorde, vous n'aurez pas ce que vous pensez avoir. Amen. Je ne sais pas, vous comprenez un peu. Il faut aller un délai. Il dit c'est pour juste secourir dans vos besoins. That's right. Non, c'est limité. Là. C'est limité. Ça veut dire que beaucoup de chrétiens sont restés à ce niveau-là. C'est pour ça que dimanche, on parlait d'augmenter notre mesure de Dieu. Yes. Tu comprends un peu? Je vais prendre encore un autre exemple. Jésus appelle les disciples, pasteur Moses. Il leur dit, je vous ai donné le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons. On est d'accord? C'est Jésus. Matthieu 10, verset 2. C'est Jésus qui leur donne ce pouvoir. Tu comprends? Donc, en temps normal, s'ils ont ce pouvoir, ils peuvent chasser les démons. Mais lorsqu'ils sont en face du lunatique, Jésus maintenant dit, ce genre de démons ne sortent que par le jeûne
et la prière. Amen. Je ne sais pas si tu comprends un peu. En temps normal, il nous a donné le pouvoir. Donc, on doit pouvoir l'exercer. Mais ça veut dire que le pouvoir qu'on est en train d'exercer a rencontré une limite. Tu comprends un peu? Ça veut dire que ce que Dieu nous a donné pour une saison, c'était pour une saison. Malheureusement ou heureusement, il a mis en nous le désir de plus. Tu comprends un peu? Mais ce désir de plus va nous demander de faire un effort supplémentaire. Et c'est là où beaucoup de chrétiens restent. In that in-between time. Justement. De faire quelque chose de supérieur. Voilà. OK. Parce que ce n'est pas parce que tu fais quelque chose pour Dieu qui est bon que Dieu est satisfait. Ben oui. Tu peux faire pendant 5 ans la même chose quand Dieu veut que tu fasses mieux ce que tu fais bien. OK. L'esprit d'excellence. Mais Apostle, how do we... je connais la réponse. Non, I get it. Parce que je voulais te demander, comment on va comprendre que... parce qu'on s'est dit que les actes que nous sommes en train de poser, je vais utiliser notre service. Par exemple, Apostle. Bon, je viens à l'église, je sers le Seigneur, je suis là à l'heure, je fais tout. Or que servir le Seigneur, peut-être comme usher, c'est pas quelque chose que le Seigneur veut pour toi. Oui, mais il te veut aller au-delà. Au-delà de ça. How do you know? Parce que quand on est resté dans notre service, on s'est dit que c'est ce que... I'm doing something good for God. Quand est-ce que est-ce qu'il y a un secouement, how do you know? Justement, c'est pour ça que lorsque vous marchez avec Dieu, arrivé à un certain moment, il faut prendre le temps de s'évaluer. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont bons parce qu'ils font de bonnes choses. Mais les bonnes choses que tu fais peuvent être bonnes aux yeux des gens, mais pas aux yeux de Dieu. Help us, Lord. Parce que ce n'est pas toi qui mesures les choses que tu donnes à Dieu qui sont bonnes, mais c'est Dieu qui mesure ce que tu lui donnes en fonction de ce qu'il a mis en toi. Amen. Tu comprends? Yes. Et c'est pour ça qu'arrivé à un certain moment, lorsque vous marchez avec Dieu, vous devez faire une analyse de votre marche. Amen. Amen. Merci Jésus. Une autocritique. C'est important. Ça veut dire que depuis que tu as commencé à marcher avec Dieu, tu en es où avec Dieu? Amen. Si je te pose cette question. I can say, honestly, Apostle, depuis que je commence à marcher avec Dieu, I feel as if mon niveau de compréhension de la parole de Dieu est plus élevé que quand je commençais à comprendre les choses de Dieu. Amen. Le niveau de emotionally, victimizing wise, où je me disais que avec Dieu c'est le bonbon, everything is great, mais maintenant je comprends avec Dieu que c'est une affaire de saisons, de compréhension et des étapes en fait. The steps in which you move into. You know what I mean, Apostle? Parce que quand on passe certaines tu vas voir qu'arrivé à un certain moment, Pasteur Moses, j'ai compris que les stops dans nos vies, c'est pas mauvais. Quand Israël marche avec Dieu, Israël marche avec Dieu, mais vous allez voir qu'il y avait toujours des stops. C'est ça. Et chaque stop révélait des choses qui étaient en eux, qui étaient cachées. La preuve en est, Moïse monte à la montagne pendant 40 jours. Quand il fait 40 jours, le peuple est impatient. Ça veut dire qu'il marche avec Dieu, mais il y a l'impatience qui est en eux. There you go. Tu comprends un peu? I get it. Donc souvent, Dieu permet que ta croissance s'arrête pour que tu puisses analyser et comprendre ce qui ne va pas. Amen. Que tu dois corriger. Parce que lorsque tu es en mouvement, tu n'as pas le temps de comprendre où tu es. That's right. That is right. Je ne sais pas si c'est ce que tu dis est très important. Ça veut dire qu'ils n'allaient jamais savoir qu'ils avaient toujours en eux l'idolâtrie. Oui, si ce n'était pas arrêté là. Si ce n'était pas arrêté là. That's right. Et beaucoup de chrétiens pensent que Dieu est avec eux. That's right. Parce qu'ils font ce qu'ils doivent faire. That's right. Quand en réalité, Dieu les a quittés depuis longtemps. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Moi, vraiment, j'ai aimé une chose que tu as dit tout à l'heure et qui m'a ramené en arrière au message que tu as prêché il y a 1 mois ou 2 mois en arrière, parlant des saisons.
lorsque tu disais dans la prédication, il y a 1 mois ou 2 mois en arrière, disons que après la Pâque et la manne, c'est ça. Ces jours-là, tu as évoqué les responsabilités désormais qui est engagées, parce que désormais, ils ne vont plus vivre du miracle, Yes. ils ne vont plus vivre du surnaturel, ils doivent maintenant cultiver la terre pour récolter le fruit, parce que dès l'instant où ils ont commencé à manger le fruit du pays, la manne a cessé. Donc la saison a changé. Mais maintenant, celui qui va se coucher, attendant toujours que la manne descende du ciel, ne sera pas au même niveau que celui qui va cultiver sa terre. Amen. C'est clair. Amen. 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 Donc on est dans l'église. Yes. Il y en a qui rêvent toujours surnaturel Oui. parce qu'ils sont habitués à la manne. Yes, they are. Et ils refusent de... Practical. Yeah. To be practical with God. Oh, tu es sur la terre promise. Yeah. Mais apostle, quand on arrive, en fait, we need signs, apostle. On a besoin des signes. Comment on peut détecter que là où je suis, le Seigneur n'est plus avec moi? Parce que je continue à pratiquer des choses de Dieu. Je continue avec ma vie de prière. Je fais des jeûnes, je sers le Seigneur, je donne ma dîme. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui doit me secouer pour me montrer que le Seigneur n'est plus avec moi? Ça veut dire quoi? Tu sais, quand le Seigneur, par exemple, je vais te poser une question. À chaque commencement de notre marche avec Dieu, il y a des choses que Dieu nous demande. Dieu ne marche jamais avec quelqu'un sans lui demander d'arrêter, Amen. de changer ou de faire quelque chose. Amen. Vous allez comprendre? Amen. J'ai compris que lorsque Dieu ne te parle plus d'un péché, He's done with you. I get it. Et quand on parle de péché, beaucoup de gens ont tendance à croire au péché qu'on connaît. Oui. Mais Dieu, il peut te dire que de minuit à 1h du matin, je te veux là. C'est un rendez-vous divin. Toi, tu ne le fais pas. Alors qu'à chaque fois que Dieu te demande de faire quelque chose, il te donne la force pour faire cette chose. That is true. Donc le fait que tu n'aies pas fait, arrivé à un certain moment, la force te quitte. Donc maintenant, faire la chose devient beaucoup plus difficile. C'est Ça, c'est un. Right. Mais de deux, tu dois comprendre que Dieu ne peut pas marcher avec toi si tu n'évolues pas. C'est ton évolution avec Dieu là qui donne à Dieu d'opérer des grandes choses dans ta vie. Amen. Donc l'indicateur, c'est que si rien ne marche, Amen. malgré ta prière, Merci, Jésus. malgré ton jeûne, Merci, malgré Jésus. ce que tu continues de faire, Wow. ça veut dire qu'il y a là quelque chose, c'est un stop. Oui, Il y a quelque oui. chose que tu dois corriger pour que Dieu maintenant te prenne pour aller de l'avant. My Tant que God. cette chose n'est pas corrigée, My God. tu ne pourras pas vivre une mesure supérieure à celle que tu connais. Donc, tu vas te relier sur la miséricorde de De Dieu Dieu. et sur la grâce de De Dieu. Dieu. Yes. Ce n'est pas que c'est mauvais. Non. 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 Mais c'est des choses, en le faisant, Yes. Dieu sait ce que ça va t'apporter Oui. et qui va te donner de pouvoir réaliser la pensée de De ton Dieu. cœur. Parce que Dieu a pour nous des projets. Oui, bien Mais sûr. beaucoup de gens ne rentrent pas dans ces projets. No. Pourquoi? Because they're not aligned with God and His thought. C'est ça. Et ça me rappelle l'hébreu que tu as cité tout à l'heure, le chapitre, je crois que c'est le chapitre 4, verset 2. Si on peut nous afficher, ça peut peut-être nous aider. Il dit, car cette bonne nouvelle leur a été annoncée, aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'il a fait annoncer ne les servit de rien, parce qu'elle ne trouva point de foi chez eux, qui l'ont entendu. Pour dire que, comme tu dis là, si Dieu nous donne une instruction et que l'instruction n'est pas suivie d'action, forcément ça crée un stop. Je peux même aller plus loin pour ajouter à ce que Pasteur Moses dit. Amen. Quand Dieu te fait une promesse, Oui. la promesse n'a pas plus de valeur Yeah. que les paroles que Dieu dit
qui accompagne la promesse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen, apostle. Yeah. Amen. Ça veut dire que Dieu va te faire une Oui, promesse, Yes. oui, oui. mais il y a des promesses. Yes. Il y a des promesses Yes. que Non. Dieu te fait qui sont accompagnées With the word. des paroles. Yes. Et c'est ces paroles-là Yes. qui, comment on appelle ça, valorisent ou qui permettent à la promesse de se manifester. Yes. Mais nous, ce qu'on fait, Mm. on prend la On promesse, s'attache à la promesse. on s'attache à la promesse sans prendre le temps de respecter ce qui Les accompagne principes la qui promesse. accompagnent. I Et get donc, ça it. fait qu'on arrive à un niveau où on est bloqué. Ce blocage-là, il ne vient pas du fait que c'est le diable qui réussit à nous bloquer. Ouais. Il vient du fait que nous ne sommes pas en mesure Yes. de pouvoir supporter plus. My God. I get it. I get it. Et c'est là C'est pour qu'intervient ça la mesure. Que dans Matthieu, je ne sais pas si c'est dans Matthieu 25 où il dit à celui qui en a, Yes. Oui, on He lui gives donnera more. on plus. lui en donnera plus. Uh-huh. And the one Et that celui qui doesn't n'en a have it, pas, on they enlèvera take même ce away qu'il even pense. the little that he Donc, has. ça veut dire que pense. ce que tu as reçu, Yes. tu devais le développer au point It où becomes ça te more. donne quelque chose. C'est comme, par exemple, si tu chantes, tu peux commencer à chanter parce que tu as le talent. Mais le talent ne va pas avoir un impact que ça doit avoir dans la vie des gens. Oui. Donc, en plus du talent, Oui. tu dois ajouter Yeah. une consécration C'est ça. qui va permettre à ton talent de s'élargir, pas forcément dans ta qualité de voix, mais dans l'impact que ce talent fait. Sur tes auditeurs. So Gloire à that, Dieu. of course, in that, comme tu utilises l'exemple de talent au niveau de chant, it will be, c'est plus ta voix en fait. C'est plus l'action que tu poses. Maintenant, c'est l'esprit. Et la manière que l'esprit derrière, c'est que ta voix accompagne, c'est que ce ton que talent tu fais accompagne. derrière Yes, it's what ta you're doing voix behind. qui permet à ta voix d'avoir D'avoir- un impact I get et it. d'avoir une mesure plus grande. I get it. Pourquoi quelqu'un peut utiliser le même nom de Jésus? Yes. Ça ne produit rien, mais toi, tu utilises le même nom de Jésus et ça produit. Comme Pasteur Moses a dit, ce que Obed-Edom a fait, Yes. Oui. le sacrificateur ne l'a pas fait. Abinadab, yeah. Abinadab ne l'a pas fait. Au point même son propre fils est mort. Wow. Alors que les enfants d'Obed ne sont pas morts. Non. Ça veut Yeah. dire que c'est le même Dieu. Yes. Et encore ce que je disais le mercredi, notre manière de nous approcher de De lui Dieu. va déterminer le genre de mesure qu'on aura. Now, Apostle, this is very high level, right? It is. This is what you're talking about. Give us actions, Apostle. Parce que ce que tu viens de dire, Apostle, it's hurting my feelings even more. Today has been a very long day. Mais it's like, so all these years, Apostle, I'm stuck in this level where I am. L'année prochaine, j'aurai 40 ans. And I feel as if I failed in life. What, like, where's the move? Where do I break through? Où est la, like, I'm sitting here thinking about myself, like, okay, c'est quoi la chose que le Seigneur m'interdit? Mais c'est ma prière, mais c'est, like, what do I need to do now où je suis assise pour que je quitte in the stigma dans lequel je me retrouve, Apostle, pour grandir ma volume of God, pour réaliser que là, il n'est plus avec moi, ou bien voilà ce que je dois faire pour sortir de cette... Est-ce que tu sais ce que Dieu t'a interdit? Non, Ça veut dire que tu ne le connais pas. non, Parce que lorsque vous marchez avec Dieu, yeah, Dieu, s'il doit te reprendre sur les petits péchés, yeah, c'est que tu n'as pas encore grandi. yeah. Parce que arrivé à un certain de ta marche avec Dieu, à un Oui. certain moment, ce n'est plus tes péchés, hein. C'est le volume de consécration que tu lui accordes qui va le déranger. Ton Amen. intimité. Amen. Lorsque vous lisez Apocalypse, je crois 2, Oui. c'est le 2, le verset 3 ou 4. Il y a 3, 4, Il dit 5. 4, il dit, ce que... Je te reproche. C'est 4, je crois. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, ce n'est pas que tu as péché. Non. Ouais. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. OK.
Ça veut dire quoi? Ta manière de m'aimer, Yes. au fur et à mesure que tu évolues avec moi, diminue. Yes. Yes. Yes, apostle. Donc, j'ai ça contre toi. Oui. Maintenant, si Dieu a quelque chose contre toi, comment tu veux prospérer? Is that general, apostle? It's general. I get it. I get it. Je vais te dire pourquoi je comprends pas ça. Tu sais, quand tu m'as posé la question, pourquoi j'ai dit non? Parce que je me dis que le reproche général, comme tu as dit, les choses où Dieu nous donne à nous tous général, les rules, les lois qu'il nous donne à nous tous général, don't fornicate, don't lie, don't steal, c'est la même chose qu'il nous donne de bénédiction générale. Mais il y a, ce que je comprends de ce que tu vous dites, c'est que il y a une intimité que tu dois avoir avec Dieu, que c'est pas ça le général qu'il est en train seulement d'interdire. Il y a quelque chose en particulier personnel qui ne peut ne pas être un péché général, mais something simple like you forgot your first love. Your first love. So I just need to find out what that is. You need to know. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit, il témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu, mais le Saint-Esprit a la capacité de comparer là où tu es avec ton identité réelle. Amen. Il va te faire comprendre que là où tu es, c'est pas là-bas que tu devrais être, parce que aux yeux de Dieu, voilà ce que tu dois faire. Amen. Maintenant, tu dois rentrer en toi-même pour comprendre quels sont les interdits de ta marche avec Dieu. Amen. Tu comprends? On va prendre un exemple simple. On peut prendre un exemple simple. Bien sûr. On prend l'exemple du jeune prophète à qui Dieu dit, va dans la ville, parle au roi. Quand tu finis, tu ne dors pas dans la ville, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Mais attends, et tu ne retournes pas par le même chemin. C'est 4 directions que Dieu lui impose pour son next level. Tu comprends? Manger n'a jamais été un problème. That's right. Boire n'a jamais été un problème. Ça devait être naturel dans le désert. C'est des choses qui sont naturelles parce qu'il a marché pour aller. That's right. Mais quand il s'agit de lui, Dieu lui dit, tu ne le feras pas. That's right. Tu comprends? That's right. Donc, à chaque level où nous sommes, il y a des choses que Dieu nous impose. Quand ces choses-là ne sont pas respectées, il ne peut pas avoir une dimension de Dieu extraordinaire. On ne peut pas passer à la classe supérieure. On ne peut pas. Et tant que ça, ce n'est pas corrigé, ça peut être un trait de caractère. Yes. Il y a des choses que Dieu te demande qui arrêtent de parler des gens. Yes. Un exemple. Yes. Et je crois qu'on doit enseigner ça dimanche. I think you should. Arrête de parler des gens. Yes. Ça veut dire qu'en ce qui te concerne, Yes. parler des gens, ça détruit tout ce que tu bâtis. That's right. Ça devient un piège. Ça devient un piège de l'ennemi. That's right. Il peut te dire, toi, arrête de regarder la télé. That's right. Mais il y en a, quand ils se mettent devant la télé, ils quittent They pas. spend all day. Tu comprends un peu? Lorsque ce que tu fais devient normal à tes yeux, c'est un problème. Bishop, quand je t'entends parler, ce verset-là aussi trotte dans ma tête. C'est Philippiens 2, le verset 13. Parce que là, tu as mentionné le Saint-Esprit. Effectivement, si nous n'avons pas le discernement qui nous donne le Saint-Esprit, même dans cet état-là, on ne saura pas que Dieu n'est pas dedans. That's right. Et on va continuer dans ce désert-là, Yes. sans résultat, Yes. et sans se remettre en cause Yes. pour chercher la face de Dieu. Amen. Mais ce que j'aime dans ce verset-là, c'est qu'il dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir. Amen. C'est-à-dire ce désir d'accomplir quelque chose, ou bien même ce désir qui te montre que tu n'es pas arrivé là où tu devais être, tu n'es pas la personne que tu devais être, c'est une interpellation de Dieu aussi. Amen. Amen. Qui te pousse à te remettre en cause, à te réexaminer, comme le bishop l'a dit, et à partir de là maintenant, recevoir de lui des directives nouvelles. Amen. Amen. I get it.
It makes sense, Apostle. Ça veut dire que lorsque vous prenez l'exemple de Moïse, parlant de sa maman, elle a vu que l'enfant était beau, comme on a dit dimanche. Elle a vu que l'enfant a un potentiel. C'est ça. Donc, c'est pas quelque chose qu'elle a vu dans le physique. Oui. Tu comprends un peu? Et ce qui fait que beaucoup parmi nous ne prenons pas les décisions qu'il faut en ce qui concerne nos destinées parce qu'on ne voit pas. C'est ça. Mais si vous n'avez pas une relation avec Dieu, si vous ne vous battez pas pour rentrer dans une intimité avec Dieu, vous allez voir les choses de la même manière. Vous allez toujours considérer les choses d'une certaine manière qui n'a rien à voir avec ce que Dieu voit. Il y a des combats dans lesquels vous rentrez. C'est pas parce que vous êtes mauvais, mais c'est parce que c'est indispensable. Pour votre next level. Jésus est le Fils de Dieu. Yes. Il vient, mais en tant qu'homme, il est déjà diminué à un certain niveau. Donc, pour pouvoir dominer sur la terre, il y a un maître qui régnait. Donc, il les conduit dans le désert. Il n'est pas conduit dans le désert parce qu'il veut aller dans le désert. Non. Vous allez voir que c'est après ça que sa renommée s'est accrue. I get it. Ça veut dire qu'il y a des dimensions dans lesquelles vous n'allez jamais pouvoir rentrer tant que vous n'avez pas vaincu certains combats. Tu veux devenir riche, Pasteur Moses, on est d'accord. On veut que Dieu nous bénisse, on est d'accord. Mais quand donner à Dieu devient plus difficile pour toi, ça ne devient pas logique, c'est pas normal. Tu dois toujours lutter avec toi-même. Ça veut dire qu'il y a un combat ici. Dans cette dimension où tu veux rentrer là, tu dois vaincre cet esprit. Apostle, do you remember how I said I have problem with terminology? Mais vas-y. Ok. Tu sais, quand tu dis il y a un combat, Pasteur Moses, moi je pense que ça nous rend encore un peu. Bon, je n'ai pas dit qu'on ne doit pas prier, Apostle. Moi je pense que ça nous rend encore un peu fainéants, hein, Dr. Moses. Je préfère quand tu donnes ce genre d'exemple, Apostle, où tu dis que tu sais que tu ne peux pas donner à Dieu. Parce que quand on dit qu'il y a un combat, la personne va aller prier. Or que ce n'est pas seulement la prière, mais ce n'est même pas la prière. On peut dire que tu manques la discipline. Mais ça avec tes finances, Apostle. Ça fait partie des choses, par exemple. Si tu veux que Dieu te parle, tu ne vas pas prier 15 minutes. Non. Et passer 4 heures devant une série. Ça veut dire que quelque part, tu dois te discipliner pour rentrer dans la prière. Apostle, can we use the word discipliner? Non, parce que quand on dit combat... Attends. Il y a le ressort de la discipline. Et puis, il y a le ressort du fait que c'est comme si c'est difficile pour toi. Par exemple, quand il s'agit de donner à Dieu, vous allez voir que tout ce que Dieu élève, l'argent n'est jamais un problème pour eux. C'est clair. Et qui dure. Pourquoi? Mais c'est quelque chose qu'ils ont commencé depuis longtemps. Ils ont été fidèles dans les petites choses. Dieu a augmenté, c'est devenu une routine. Lorsque tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne peux pas accomplir les grandes choses. Mais Apostle, le fait de ne pas être fidèle dans de petites choses, on reste au niveau des finances, Apostle par exemple. C'est pas forcément un esprit, ça peut être un manque d'organisation. Ou bien Dr. Moses, dans le fait que, je donne juste un exemple, Dr. Moses. Toi, tu sais que tu dois payer ta dîme, hein, Dr. Moses. Et tu sais que tu as problème de maison ou bien à manger. Mais quand chaque matin, tu te permets à prendre un Starbucks de $15. Ça veut dire quoi, Grâce? Est-ce que ça veut dire que lorsque tu es dehors, tu ne sens pas ce combat. Mais quand tu es à l'église, ça devient un combat. C'est de ça qu'on parle. Tu ne comprends pas ce qu'ils sont en train de dire. $100 au mall, c'est rien. C'est rien. $100 à l'église, c'est un problème. Pourquoi? Parce que ta manière de Your voir mentality devient un combat. Donc, comme on dit, tant que tu n'as pas vaincu, pour comprendre que tout ce que tu donnes à Dieu, ce n'est rien par rapport à ce que Dieu te donne, tu seras toujours maintenu par cet esprit-là qui te fait penser que c'est trop.
Donc c'est ici le combat. C'est là où le diable va venir te rappeler toutes tes factures que tu dois payer. Yes. C'est ici un combat. Dois-je obéir à Dieu et avoir la victoire et faire confiance à Dieu ou ne pas le faire et puis laisser les choses se faire? Because we don't believe. Justement. Apostle, on ne croit pas. Moi je pense à Dr. Moses. Moi, je pense. Is it bad for me to think this way, Apostle? Je pense que certains d'autres nous, apôtres, on croit pas à la manifestation de le Seigneur dans nos finances. Voilà pourquoi on s'est dit que. Donc, c'est la faute à qui, en fait? Nous. C'est une grave erreur. Mais non, parce que... Pasteur Moses, attends, pourquoi c'est ta faute? Because eventually I'm blocking ma propre vie d'entrer dans un niveau donc financier. Donc c'est un choix que tu fais. It's a choice. Et c'est tout. Yeah. C'est un choix que tu fais. Par exemple, nous tous, on sait qu'on nous demande de nous sanctifier. C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc, on est tous tentés de la même manière. Mais tu choisis. Je ne sais pas si tu comprends. No, I understand what you're saying. Donc, tout revient au niveau du choix. That's right. Tu comprends? On connaît tous la parole de Dieu. Mais on décide de faire ce qui nous arrange. Donc, c'est un combat. Et tant que tu n'as pas brisé cette manière de penser, il te sera difficile d'accéder à un autre niveau. Jésus, il vient, il y a le diable qui est sur la terre, il domine. Il doit d'abord le vaincre. C'est clair, c'est clair. Vous comprenez un peu? Mais c'est ça. Apostle, you're saying that it's a choice, right? And you're calling it it's a spirit. It's a what? Tu dis c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Bon, moi je voulais dire. J'arrive. Quand je dis c'est un choix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu choisis tes réalités vis-à-vis de celles de Dieu. Tu choisis ton plaisir vis-à-vis de Dieu. Tu choisis. Mais le choix que tu fais, il est basé sur ce que tu penses. Sur ce que l'ennemi te met à l'oreille. Tu comprends un peu? Tu n'as pas encore dominé le fait que Dieu, parce que la maman de Moïse, et c'était un interdit. Mais elle a brisé tout ça. Pourquoi? Parce qu'elle a vu ce que Dieu voulait faire. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Et c'est pour ça que tout part à partir de notre intimité avec Dieu. Si tu te rappelles, le dimanche, je disais que beaucoup de gens disent qu'ils se connaissent. Tu sais qui je suis. Mais si tu sais en réalité qui tu es, tu dois aussi savoir ce que tu as. Parce que savoir qui tu es apply that you know what you have. Tu ne peux pas dire que tu sais qui tu es quand tu ne sais pas ce que tu as. Et ça te met aussi devant ta responsabilité. Justement. Donc, si tu sais ce que tu as, si tu sais comment Dieu marche avec toi, pourquoi tu as peur de faire? Ça veut dire qu'en réalité, tu ne sais pas en réalité ce que Dieu t'a donné. There's one part, Apostle. But what I'm trying to get from you, right, is the fact that it's the choices that we're making that are bad choices. C'est la faute à qui? C'est à nous, apôtre. Mais tu vas en venir. En fait. Moi, je vais en venir dans le fait qu'on doit dire que ce sont nos choix, pas de combat. Non. Parce que quand on dit combat, Dr. Moses, ça me pousse à... Le combat, il existe parce que tu es en train de débattre. Against one mindset to another. Tu es en train de lutter avec ce que Dieu te dit. Tu sais ce qui est right, mais tu fais ce qui est mauvais. Pourquoi? Parce que tu sais. Donc ça devient un combat. Tu comprends un peu? Quand un combat, ce n'est pas forcément que le diable ou la sorcellerie. Non. Ça devient un combat dans ta pensée. And I love that, Apostle, que tu dis, ça devient un combat dans ta pensée. Mais I feel as if us lazy Christians who are not thinking mindset, quand on entend combat, on s'est dit que non, c'est un sorcier, on veut mettre la responsabilité sur quelqu'un d'autre alors. Okay, it's our battle. It's the battle between your mindset and the mindset of God. Mais nous, quand on nous dit c'est un combat, on va maintenant chercher, on va blâmer qui pour le résultat dans le fait que on n'est pas capable à faire de bons choix devant le Seigneur ou bien à grandir notre vie spirituelle devant lui. Oui, en fait, moi, je suis d'accord pour dire que c'est un choix. Parce que chaque jour que nous vivons, nous opérons des choix. Pour être assis là où tu es là aujourd'hui, c'est un choix que tu as fait. Pour habiter la maison où tu habites, comme il a dit au début, c'est un choix que tu as fait. Donc, dans la vie du chrétien, qu'on le veuille ou non, il y a un combat.
que tu le saches ou pas, il y a un combat. Paul dit aux Galatiens, Galates 5, verset, je crois, 15, il est dit comme ça que la chair combat, l'esprit combat la chair. Mais, venons au verset 16, pardon. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc ici déjà, il y a une opposition entre la chair et l'esprit. Donc l'esprit de Dieu qui habite en toi te dit fais ça, mais ta chair dit le contraire. Donc ta chair se sent à l'aise dans le moule. Là, tu peux dépenser 100, 200, c'est normal. Mais cette même chair à l'église trouve anormal de payer $100, $200 dans la corbeille. Tu vois? Et verset 17, je crois, il dit quelque chose. Car, tu vois, il dit car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre. Exactly. C'est une bataille. It's a battle. You're fighting. Et il a dit dimanche, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violences qui s'en emparent. Yes. Quand on parle ici de violences, c'est un combat. Yes. Il dit en Éphésiens 6, le verset 10 à 12, il dit, armez-vous de toute la puissance de Dieu. C'est pour aller au combat. Donc la vie chrétienne n'est pas en dehors du combat. Tu ne peux pas vivre la vie de Dieu sans lutter personnellement. On ne parle pas de combat spirituel dans la prière. Il ne faut pas confondre ça. Okay. Pour que tu viennes le matin à l'église, c'est une décision, c'est un combat. Ton corps te dit qu'il est fatigué, mais tu sais que tu dois y aller. Donc quand tu viens, tu as vaincu la force qui te disait suis en ligne. Tu comprends un peu? C'est de ça qu'on est en train de parler. C'est pourquoi que c'est quand on a pris l'exemple, par exemple, de Paul et de Silas. Ils sont en prison. Dans Actes 16, ils sont en prison. Mais lorsque vous lisez le verset 25, la Bible dit que vers le milieu de la nuit, ça veut dire que c'était une habitude pour eux. Tu as dit que on peut faire 10 ans, on ne voit pas. On voit rien. Mais quelles sont tes habitudes? There. Yes. Amen. Non. Yes, I'm with you, Apostle. This is it. Quelles sont tes habitudes? What are my habits? Tes habitudes vont te maintenir à un certain niveau. That's right. Et tu seras frustré parce que justement, l'autre niveau auquel tu aspires require un certain nombre d'éléments. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple de Jésus qui dit je vous ai donné la puissance de guérir les malades et de chasser les démons. Donc à partir du moment où on a cette puissance, il n'y a aucun démon qui doit nous résister. Mais cette puissance qui leur a donné a été confrontée à une autre réalité supérieure. Tu ne peux pas vouloir gérer, disons, $1 million quand tu ne sais pas gérer $10 000. Donc, ça va, tu dois comprendre que tu dois augmenter ta connaissance dans la gestion, ta connaissance dans l'investissement et être capable de ne pas dépenser pour dépenser. Tu comprends? Donc, tout ça là, c'est ce qui constitue le combat que tu dois vaincre si tu dois aller de l'avant. Thank you, Apostle. Donc, Paul et Silas, ils prient toute la nuit. Pourquoi? Parce que, ils savent qui ils sont. Maintenant, si toi, tu dis que tu sais qui tu es, I don't. Pourquoi tu ne pries pas en fonction de qui tu es? Because I don't know, Apostle. Justement. Maintenant, si tu ne sais pas, qu'est-ce que tu fais? I have to go search. La Bible dit que dans 1 Corinthiens, il dit dès à présent, nous ne connaissons pas les hommes selon la chair. Amen. Oh, il faut que je trouve le verset. Come on, God. This is good, Apostle. This is very good. Yes.
This is good. Tu sais pourquoi, Dr. Moses, pendant qu'Apôtre cherche, Apôtre nous parle trop en high level. Parce que Apôtre nous parle comme si... vocabulaires sont trop élevés. It's too high level. Oui, parce que Apôtre nous parle au niveau des apôtres. Nous ne sommes pas des apôtres, nous sommes des fidèles fainéants qui ne veulent pas chercher Dieu. Non, parce qu'il veut qu'on grandisse. Donc, il nous parle avec son vocabulaire. Oui. Qui sont, c'est vrai, d'un niveau élevé, mais qui nous conduit aussi à la maturité. Oui, ça fait que quand tu arrives dehors, quand on utilise les mêmes vocabulaires, tu ne te sentiras pas lésé ou étranger. Non, mais même pour se sentir étranger dans tout le monde, je veux que ça puisse être plus practical dans lequel on comprend. Parce que Apostle, quand il nous prêche high level. Moi, je veux que tu nous expliques, Apostle, you call a choice. Parce que notre habitude d'être fainéant, Apostle, on utilise même la prière pour nourrir notre laziness. Au lieu de travailler comme, par exemple... Non, il y a deux choses, Grâce. Il ne faut pas que tu confondes les choses. OK. Travailler est quelque chose que Dieu a demandé. Oui. Mais même dans le travail, tu peux être bloqué. Oui. Tu auras besoin de prière. Oui. Tu comprends un peu? Donc, il ne faut pas que tu confondes les choses. Oui. Tu peux travailler, mais le travail où tu es, Dieu t'a emmené là-bas parce qu'il voulait t'emmener à un autre level. Oui. Mais si tu te contentes du peu que tu fais, tu ne pourras pas montrer à tes supérieurs que tu as évolué. That's right. C'est pour cela qu'à un moment, quand il y a des stops dans ta vie, tu dois chercher à savoir pourquoi Dieu a mis le stop. Okay. Qu'est-ce qui ne marche pas qui devrait marcher? Tu comprends un peu? Parce que tu dois toujours faire la comparaison avec le niveau où tu es aujourd'hui et d'où tu viens. C'est pour cela que si où tu es aujourd'hui n'est pas au même level où tu étais avant, il y a un problème. Tu comprends un peu? Supposons, aujourd'hui, je suis content que tu dises que mon langage fait que tu ne comprends pas. Ça veut dire qu'avant, mon langage te permettait de comprendre. Tu comprends un peu? Maintenant, si après des années, j'utilise toujours le B à bas et que tu es au lait, ça veut dire que moi-même, je n'ai pas progressé. That's right. That's right. I get it. Ton niveau où tu es aujourd'hui, il faut qu'il soit meilleur de là où tu étais avant. Et cela dans tous les domaines de ta vie. Parce que quand Dieu nous appelle, il nous appelle pour nous emmener dans quelque chose de beaucoup plus grand que ce que nous avons en avant. C'est pour ça que je disais que dans 2 Corinthiens 5, le verset 16, il dit ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons pas selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses sont passées. Il dit dès à maintenant, tu ne peux pas évaluer qui tu es, dire que je sais qui je suis du point de vue charnel. That's it. Come on, God. Tu comprends un peu? I get it. C'est un piège. It is. Tu ne peux pas te baser sur ce que tu penses être pour dire que c'est ce que je suis. Non, tu dois toujours te référer à ce que Dieu dit. Amen. Parce que toi, tu peux penser être quelque part. Mais tu t'es déjà demandé ce que Dieu pense de là où tu es en ce moment. Non. Et c'est en esprit. C'est pour ça que le travail devient maintenant sérieux. On se plaint de là où on est, mais on ne fournit pas les efforts qu'il faut pour que là où on est change. Même avec Dieu, la progression est importante. Amen. I get it. Et ce qui est grave, c'est que Dieu n'attend pas 30% de nous. Non. Il a donné 5 talents. Il n'a pas, le monsieur n'est pas venu, tu m'as donné 5 talents, je t'ai rapporté 1. Il dit, j'ai ajouté 5 autres. Il dit 100%. That's right. That is right. C'est grave. That is right. Et ce qui est grave, c'est que la Bible dit, après, le maître est venu pour qu'on lui rende compte. Ça veut dire, ce que tu fais avec ce que tu as aujourd'hui te sera demandé demain. I get it. Au niveau spirituel, comme dans tous les levels. I get it. Tu comprends un peu? I get it. You get it? I get it. I get it. Beaucoup de gens se limitent à ce que Dieu a dit. Dieu a dit, c'est vrai. Moi, je sais qui je vais être. Mais si réellement, parce que c'est ça qui est le problème. C'est ça. On est en train de parler des actions. Il y a des actions que tu dois mener sur la base de qui tu dis que tu es. Et quand il s'agit du spirituel,
Paul et Silas, sachant qui ils étaient, ils ont fait ce qu'ils font d'habitude. Et le résultat est arrivé. Toi, tu dis qui tu es, mais tu ne fais pas ce que tu dois faire pour donner à Dieu une dimension plus large pour opérer dans ta vie. Je comprends. Et c'est pour ça que je dis que si tu dis que tu sais qui tu es, pourquoi tu réagis comme The tu way you réagis? act. Apostle, the question is so deep. On a besoin d'un Bible study pour juste ça, en fait. If you say who you are, why do you act the way you act? Parce que quelqu'un de grandeur qui mérite ce genre de respect, qui mérite ce genre de cannot be affected emotionally from every. Ouais, comme tu le dis, quand tu connais la grandeur de ton Dieu, tu ne peux pas t'affoler devant certaines situations. Excuse-moi, Bishop. J'ai parlé avec le Bishop ce matin. Et il m'a dit une parole. Quelques minutes après, quand je me suis mis à prier par rapport à cette directive, voilà le chant qui est venu dans mon esprit. You are Yahweh, you are Yahweh. Après, j'interroge le Saint-Esprit et dit, mais ça veut dire quoi? Il dit, continue. Et quand j'ai continué, dans cet élan-là, le Saint-Esprit m'a révélé beaucoup de choses. Amen. Et en ce moment, j'ai compris la parole qu'il m'a dit. Amen. Ça, c'est un témoignage pour dire que si vraiment on est connecté et on est sensible à l'esprit, les petites instructions, souvent, ça peut te donner la direction. Et tout change dans ton esprit. Amen. Ça veut dire que vous prenez des gens qui sont arrêtés parce qu'ils ont servi Dieu. Paul et Silas. Yes. N'est-ce pas? Yes. Pourquoi toi, tu arrêtes de prier quand la situation devient compliquée? J'ai envie d'ajouter flagellé. Pourquoi nous, on arrête de prier quand il y a un problème? Si nous savions réellement qui nous étions. Why would we stop praying? Imagine si Paul et Silas avaient arrêté de prier par ce Moïse. Qu'est-ce qui serait passé? Dieu n'aurait rien fait. Ça veut dire que les actions de Dieu dans nos vies ne dépendent pas de Dieu. Amen. Si Dieu jusqu'à présent ne fait rien, c'est qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas. Amen. Paul et Silas, ils étaient en prison, flagellés, mais ils n'ont pas arrêté de prier. Ça veut dire que ce qu'ils traversaient n'était pas plus grand que ce qu'ils étaient. Non, laisse Dieu même d'abord. Que ce qu'ils étaient. Tu comprends un peu? Parce qu'ils savent qui ils sont, serviteurs de Dieu, Dieu va toujours répondre. That's right. Gloire à Dieu. Tu comprends un peu? Voilà. Tu ne peux pas fonder toute ta vie chrétienne sur ce que tu ressens. Non. Il y a quelque chose qui est au-delà. C'est comme quand les gens réagissent à cause des réactions des gens. Quelqu'un a fait quelque chose, tu réagis. Mais si réellement tu sais qui tu es, pourquoi tu réagis comme ça? C'est comme par exemple un milliardaire qui va dans un restaurant et on lui dit le steak fait $100 et puis il dit mais pourquoi c'est cher? Alors que tu es milliardaire. Tu es milliardaire. Tu comprends? Tu es venu dans un restaurant où tu sais que ce n'est pas McDonald's. Ça va forcément coûter cher. Et tu sais que tu peux afford. Donc quand tu vas là-bas, why you worry? Non. Donc ça veut dire qu'en réalité, on ne sait toujours pas qui nous sommes en Christ. We do not. I don't, Apostle. Justement. I don't. Et donc c'est un problème d'identité. Comme on disait là, même le diable, ça l'a piégé. Bien sûr. Tu comprends un peu? Quand le diable vient, et rappelez-vous dimanche, j'ai dit, dans la première attaque au jardin, le diable a mis l'accent sur son identité. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a mis l'accent sur ce que Dieu a dit. Est-ce que Dieu a réellement dit que si vous mangez, vous allez mourir? Alors qu'avec Jésus, ce n'était plus si Dieu a dit, il dit si tu es. Ça veut dire que où nous sommes en présent dans cette saison, ce n'est plus ce que Dieu dit qui est le problème. C'est qui nous sommes qui est attaqué. Donc si tu sais qui tu es,
en temps normal, ce que tu vis ne doit pas te déstabiliser. Alléluia. Lorsque on est déstabilisé pour une situation qu'on vit, ça veut dire que cette situation est plus grande que nous. Amen. Alors que Dieu ne peut pas permettre une situation Oui. où on n'a pas la capacité de handle. C'est clair, Amen. c'est clair. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Pourquoi tu arrêtes de prier? Et c'est ce que je disais dimanche. Des gens attendent le combat spirituel That's right. avant de jeûner. Moi, je ne fais plus ça. That's right. Je ne peux pas me jeter dans la prière Amen. parce que j'ai une situation. Yeah. Non. Non. Dans cette situation, je bénis Dieu. That's Amen. it. J'apprends à rester dans le calme. That's Yeah. right. J'apprends à laisser Dieu faire ce qu'il doit faire. That's right. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. I am with you. Pourquoi? Parce que je ne prie pas à cause de la situation. Non. Mais la prière que j'ai faite tout ce temps-là, Yeah. c'est ça qui me donne de rester calme. Calme. The one that you were practicing, Justement. which is something that we don't do. I don't know. Non, not you, Apostle. Moi, je parle, moi, avec les restes de mes frères et sœurs qui nous suivent maintenant sur le Bible study. Gloire à Dieu. We do not build altars for days of Yeah, rain, yes, Apostle. yes. We don't do that. That is So true. what we do is we have a reactive reaction instead of having a proactive, une réaction proactive. Et la réaction proactive, si je vous comprends bien dans votre message, Apostle, c'est que même si tout va bien ou pas, tu gardes ta vie de prière constant pour que quand the rain comes, you stay in peace Yeah. and you wait for God to do because you've already stocked up your closet Yeah. with enough prayer. En fait, Notre mesure de Dieu. en fait, c'est ça. Ça veut dire que ce que nous vivons avec Dieu Ouais. dépend de là où nous sommes avec Avec Dieu. Dieu. Yeah. Ce que nous vivons avec Dieu dépend de là où nous sommes avec Avec Dieu. Yeah. Vous n'allez pas vivre un grand Dieu Oui. lorsque vous n'avez pas une grande relation avec Avec Dieu. 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 I get it. Vous allez vous appuyer sur la miséricorde de Dieu qu'il accorde à tout le monde. I get it. Vous comprenez un peu? I get it. Vous allez compter sur la grâce. Oui. Pas qu'on minimise la grâce. Yeah. Non, non. Yeah. Mais vous allez prier, Seigneur, fais-moi miséricorde. Alors que lorsque vous savez où vous êtes avec Dieu, That's vous right. savez les choses qui vous appartiennent. That's Yeah. right. Yeah. Je ne sais pas si on C'est- comprend. c'est I am with you, Et Apostle. Pasteur Moses, il y a une autre dimension. Il dit que à celui qui peut faire Oui, oui, oui. La troisième au-delà de ce dimension. que nous demandons, il dit, il Demandons, commence par hein? dire, attends, il dit à celui qui peut faire infiniment. Donc ça veut dire, il y a une dimension qui est au-delà De de ce que tu je demandes, pense. Ou demande, yeah. de ce que tu Je penses. Je ne sais pas si grâce. I'm trying to follow you, La Apostle. I'm trying to troisième. follow you. She's- No, I'm trying to she's- follow you. she's Ça pour lost. dimanche. No, I'm trying to follow you. Ça veut dire quoi? Uh-huh. Dieu Yeah. peut faire, Oui. Yeah. ce que tu demandes. Yes. Il peut faire ce que tu Tu penses. penses. Mais il peut faire Beyond. quelque chose Uh-huh. que tu ne peux même pas Pas penser, c'est- que tu ne peux même pas demander. Je ne sais pas si tu comprends ce que I je get veux it. dire. Parce que eux, ils ont chanté. Yeah. Dans la prison, C'est ça. ils ont chanté. Yeah. Ils n'ont rien demandé à Ben, Dieu. non. Ils ont juste chanté. Ils ont simplement loué le Seigneur. La That's Bible right. dit ils ont loué le Seigneur et les prisonniers les entendaient. That's right. Et maintenant, ce que Dieu est venu faire, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. L'entendement. Il a brisé les fondations de la, de la prison. Tremblement de terre. Je ne sais pas. Donc, il y a une dimension des choses que Dieu se réserve de faire. Mais c'est pour une catégorie de Of personnes. people. Hallelujah. I want to be that person, Ah, Lord. il faut chercher à Non, comprendre. ça, c'est très I get fort. this c'est is très Apostle. fort. This is something très else. fort. This is. Tu That's comprends what. un peu? Yeah. Et C'est c'est pour très, ça que très je disais à quelqu'un que l'amour que tu as pour rentrer dans le mariage, c'est pas le même amour que tu as pour rester dans Dans le le mariage. mariage. That is so true. That is so Parce que true. quand les palabres, les histoires vont commencer, Yeah. ce n'est pas l'amour que tu es en train as dans les avec. fiançailles là. Non. C'est ça qui va te maintenir. Yeah. C'est que cet amour-là, tu dois ajouter la maturité, That's right. la compréhension That's et le right. pardon. That's Yeah. right. Je ne sais pas si tu comprends un I peu. get it. Donc, beaucoup de nous, on arrive à des niveaux où on veut voir Dieu plus grand. C'est Yes. ça. Mais cette mesure de Dieu-là It takes exige de a toi lot
de faire un certain nombre de choses. Sacrifice. Tant que ces choses-là ne sont pas en place, tu vas toujours vivre ce cercle. I don't want it, Et Apostle. c'est un prix à payer. I'm ready, Apostle. If you C'est pas could moi take... que tu dois dire ça. Non, mais tu dois m'expliquer les étapes. Parce que si Apostle, dans ces Bible studies, mais les Bible studies à venir, pour those who follow Apostle, et des offrandes dignes de la parole de Dieu, on doit nous ramener dans cette étape d'Acte Moses. Yeah. Parce que je veux sortir de cette circle comme un hamster. Parce qu'il dit, parce que je m'ai arrêté là sur le dernier verset, il dit que ce sont des choses. C'est des choses. C'est des choses. C'est des choses. C'est des choses que l'œil n'a pas vu. vu. Donc, ça veut dire que tout ce que tes yeux ont vu là, ce n'est pas de ça. I get it. It's too small. C'est-à-dire qu'aucun prophète Ne t'a annoncé ça. They can't. ne peut voir ça. Non. Dans l'oreille de l'homme, ni dans le cœur. Mais, il a donné un aperçu. C'est des choses qu'il a réservées Yes. pour ceux qui L'aime. l'aiment. Alléluia. Pour ceux qui Il aime. l'aiment. Ça veut dire que dans la dimension de ton amour pour Dieu, il y a des choses que Dieu va te donner que tes yeux n'ont jamais vu, Can I understand? que tes oreilles n'ont jamais entendu Yes. et qui ne sont même pas montés à ta pensée. Not even. Mais tant que cet amour-là n'est pas fixé, tu n'iras pas à cette dimension. Tu veux savoir c'est quoi là, non? Yeah. C'est ton amour pour Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Thank you, Jesus. Alors, with that wording, wow, Apostle, oh my God. Okay. It's your love for God. If you guys did not hear him very well, it is your love for God that would determine if you will continue à recevoir le basic general blessing qui est life, food, houses, ou bien you will enter into that dimension of those qualified people qu'on leur compte 5 dans le monde. Apostle, il n'y a que 5 qui sont comme ça, il n'y a que 10 qui sont comme ça. Est-ce que nous, les chrétiens aussi, on peut arriver dans cette dimension-là et le Seigneur, tout ce qu'il attend, qu'on puisse l'aimer plus. That's it. Alors, avec ça, nous sommes à la fin de notre Bible Study. J'espère que vous avez tous compris. Vous avez posé vos questions. Vous avez des réponses dans lesquelles that you need in order to get out of this hamster wheel. On se sent comme si nous sommes le hamster que le diable fait le test avec Apostle pour voir comment on va continuer à retourner dans les mêmes choses. May God help us. One of the things that we also need to learn how to do is give to the Lord. Every Wednesday, que ça vienne ta nature de donner à Dieu et on ne doit plus rappeler aux gens qu'il y a l'offrande. Est-ce qu'on ne peut pas arriver dans un niveau où on ne rappelle plus les gens qu'il y a la 10 000 offrandes? On arrive à ce niveau. Amen. Aller même au-delà de l'offrande. Même, exactly. Amen, amen. Si vous voulez servir à la GVM, à la OMC, make sure you reach out to Deacon Jean-Yves. Nous avons notre service d'habitude, comme chaque semaine, c'est vendredi à 19h30. Venez à la prière pour prier. Et dimanche, notre culte d'Action de grâce, always come to give thanksgiving to God because of everything that He's doing. Mais if you want to step into the higher level, you need to pay the price. Et comme nous sommes dans la semaine des moments, Happy Mother's Week. En tout cas. And God bless you all. Amen, amen. Avec ça, Apostle, I'm going to do the final prayer. Can I? Okay. Man, Lord, you are so faithful in all your ways. We bless your mighty name and we thank you for this moment spent in your presence. Lord, I feel that there's a movement happening in the spiritual to detangle each and every one of us from whatever that has tangled us up in our lives that we cannot detach ourselves, oh Lord. Father, this word is the type of word that breaks chains the same way that you did it for Silas and Peter, oh Lord. I bless your holy name, Father God. We recommend this ministry unto your holy hands. We recommend everyone who is serving you in this ministry under your holy hands. We recommend everyone who has the desire, Lord, to love you more, to be able to enter into the dimension of love for you and service and breakthrough so that they can see the difference between those who love you and those who do not. We glorify your holy name. Bless the men of God who gave us, who fed us today. Bless the technical department. Bless this ministry. Thank you, O Lord, for our lives until we see each other again. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. Good night.